Ça arrive que je veux acheter quelque chose et que j'ai vu la publicité peut-être sur Facebook ou bien même une formation que je veux acheter. Si tu m'exiges déjà les frais de retrait, je te dis la vérité, la chance pour que j'achète ton produit là est automatiquement réduite à 25%. Ouais, sortez, venez ici, on va parler. Venez ici, on va parler un peu, on va discuter un peu, on va parler d'un sujet là. J'avais fait déjà cette publication sur ma page et il y a de cela quelques heures. J'ai vu quelques réactions, donc j'aimerais qu'on en parle ici en vidéo. Et je veux que chacun vienne déposer son commentaire et comment lui il procède. Dans cette vidéo, moi je vais dire la manière dont moi je procède avec mes clients et lorsqu'il s'agit de payer mes services. Et généralement le design graphique, la publicité Facebook et mes différentes formations et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, je vais dire comment moi je procède. J'avais posé la question dans une publication de savoir est-ce que c'est bon ou bien est-ce que c'est bien d'exiger aux clients de payer les frais de retrait, parce que nous savons tous que lorsque vous faites un dépôt d'argent et que vous voulez retirer cet argent, il y a des frais supplémentaires que vous devrez payer à votre opérateur. Quel que soit l'opérateur, ça peut varier, mais ce qui est sûr, vous allez payer des frais supplémentaires. Et donc la question que moi je pose, c'est que la question que moi je pose, c'est que est-ce que c'est le client qui doit normalement payer ces frais là, ou bien c'est toi qui dois s'occuper de ça. Donc j'ai demandé ça dans une publication, j'ai vu les réactions de chacun. C'est vraiment bon. Souvent moi j'aime me mettre à la place des gens. Oui, je me mets à la place des gens et ce que je trouve que c'est que je ne peux pas accepter, quoi. Je n'exige pas à ça, je n'exige pas ça à quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas un simple vendeur, je suis aussi acheteur. Tout le monde achète d'ailleurs, tout le monde achète. Et comme tout le monde achète, parfois ça m'arrive que je veux acheter quelque chose. Ça arrive que je veux acheter quelque chose et que j'ai vu la publicité peut-être sur Facebook ou même une formation que je veux acheter. Si tu m'exiges déjà les frais de retrait, je te dis la vérité, la chance pour que j'achète ton produit là est automatiquement réduite à 25%. Oui, là je dis la vérité. La chance pour que j'achète encore ton produit là, automatiquement c'est réduit à 25%. D'abord, la majorité des cas, les personnes qui vendent sur Facebook ou bien qui vendent en ligne généralement ne se retrouvent pas dans le même pays que leurs acheteurs. Moi par exemple, je suis aujourd'hui au Bénin et la majorité de mes clients ne sont pas en Afrique. Oui, il faut que je le dise. La majorité de mes clients ne sont pas en Afrique. Imaginez, je voulais acheter une formation. Celui qui devrait me vendre la formation, lui, il était togolais. C'était un togolais. Donc, il a exigé que je paye les frais de retrait. Sans prendre en compte que moi, avant que moi je n'envoie cet argent-là, il y a des frais que moi je dois payer. Est-ce que vous me suivez? Donc je dois payer des frais pour lui envoyer son argent et je dois aussi payer les frais pour que lui il reçoive net ce qu'il veut recevoir de son côté là-bas. Vous trouvez ça juste?
Est-ce que vous trouvez ça normal? Personnellement, je trouve ça je trouve ça égoïste. Ce n'est pas un bon stratégie marketing en fait. Exiger aux clients de payer les frais de retrait, ce n'est pas une bonne stratégie de marketing. Ce n'est pas bien. Dernièrement, il y a l'un de mes clients depuis la Belgique qui devrait payer $100 pour un service. Et donc, ils ont exigé que sur la facture, je dois mentionner les frais d'envoi. Et en ce moment, j'ai su que pour envoyer 100 euros, pardon, 100 euros, pour recevoir 100 euros depuis la Belgique, pour le Bénin ici, il a dû payer 4,75 euros des frais supplémentaires. Et sur les 100 euros là maintenant, moi je dois lui demander encore les frais pour que moi je puisse retirer les 100 euros. Moi je dis, au lieu de dire au client de payer 100 euros, si je sais que les 100 euros ne peuvent pas suffire, si je retire les frais de retrait, pourquoi ne pas ajouter déjà mes frais de retrait sur les 100 euros? Peut-être je dis 110 euros. Je sais que dans la majorité des cas même, je vais vous rassurer que si vous ajoutez vos frais de retrait déjà sur la somme que le client doit payer, le client paye même parfois au-delà de ce que vous avez besoin pour retirer votre argent. Je prends un exemple simple. Par exemple, pour le service, vous devrez normalement percevoir 100 000 par exemple. Les frais de retrait de 100 000 ne partent pas jusqu'à 10 000. Vous pouvez dire 110 000 au client. Le client paye 110 000 sans savoir qu'il a déjà payé même les frais de retrait, même plus que ça. Donc moi généralement c'est la stratégie que j'utilise. Dans les commentaires de la publication que j'ai fait dernièrement, j'ai vu un monsieur qui a dit que le client doit payer 120 000, que lui il s'est retrouvé à faire le retrait avec 2 000. Donc pourquoi au lieu de prendre 120 000, pourquoi ne pas demander 130 000 au client? Il ne saura pas. Est-ce que le client saura? Ça c'est la stratégie que moi j'utilise, que je vous donne simplement comme ça. Je ne vais jamais demander à un client de payer les frais de retrait. À quoi ça lui ça ne le regarde pas si je dois retirer ou pas. Ça ne le regarde pas. Si tu veux retirer, si tu ne veux pas, ne retire pas. Ça ne le regarde en aucun cas. Donc moi je n'exige jamais au client les frais de retrait. Si tu veux, mais si tu ne veux pas, ne mets pas. Si tu me fais le dépôt avec les frais de retrait, je te dis merci. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Ce qui est sur moi, j'ai déjà mes frais de retrait dans ce que tu as payé. J'ai déjà ça. Le fait de revenir encore, c'est manque de professionnalisme en fait, selon moi. Moi, je parle de moi. Personnellement, c'est manque de professionnalisme. Je ne vais jamais exiger à un client de me donner les frais, d'ajouter les frais de retrait, alors que je sais que lui aussi, de son côté, il doit payer les frais pour envoyer l'argent. Surtout pour les transactions internationales. Pour les transactions internationales, tu dois payer les frais pour envoyer l'argent. Quelqu'un qui doit payer 65 ou bien 100 euros, pardon, que sur les 100 euros, il paie déjà 4,75 euros supplémentaires pour pouvoir envoyer l'argent. Toi, tu lui demandes encore maintenant d'augmenter, soit c'est 10 euros, soit quoi? Pourquoi? Tu n'es pas la seule personne à offrir ce service-là. Il va probablement chercher ailleurs. Si la première fois il accepte, deuxième fois il accepte, après tu vas voir, il va commencer par chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs quelqu'un d'autre qui n'exige pas ce frais-là. C'est en ce moment-là que tu sauras que vraiment tu es en train de te faire mal. Au lieu de demander 100 euros, si tu sais que 100 euros ce n'est pas les frais, lorsque tu vas retirer les frais de retrait des 100 euros là, ça ne peut plus suffire ce que tu veux faire.
Pourquoi ne pas demander 110 euros? Demande 110 euros, bien 105 euros. Ça, c'est la meilleure stratégie. Selon moi, je ne parle pas d'autres personnes. C'est la meilleure façon de gérer les clients. C'est la meilleure façon que moi je trouve. C'est la meilleure façon. Si quelqu'un veut faire comme moi, il peut aussi commencer à le faire comme ça. Si tu veux vendre un service, si tu veux rendre un service à 200 000, calcule déjà, tu connais déjà les frais de retrait. Mets déjà les frais de retrait, inclus déjà les frais de retrait, tous les frais que ton opérateur va te facturer là. Mets déjà ça dans ce que tu veux que le client paye. Il va payer avec joie même. Moi personnellement, je n'exige jamais. Je ne demande jamais. C'est même un sujet que je n'aborde jamais avec un client. Je n'aborde jamais ce sujet-là avec un client. Je n'aborde pas. Non. Ce n'est pas ma chose. Donc que le client fasse comme il veut. Que le client fasse comme il veut. S'il donne, tant mieux. S'il ne donne pas, il n'y a pas de problème. Donc, c'était le sujet dont je veux que nous abordons dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous reviens encore. À bientôt dans une autre vidéo. C'était Clément Okolo, graphiste et marketeur Facebook. Je donne des conseils comme ça. Et aussi, je donne des conseils dans mes deux autres domaines, le design graphique et dans la publicité sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous. Si déjà les thèmes que j'aborde vous intéressent, on va passer de bons moments ici sur YouTube. C'est sur Facebook. Commence par suivre cette page et les bonnes choses arriveront davantage. À très bientôt. Ciao.